J'ai 27 ans et j'ai toujours pas le permis. Mais mieux vaut tard que jamais. Hi vlog! Il y a exactement un mois, j'ai invité mon neveu à venir dormir à la maison. Je lui ai envoyé un message qui disait « Viens dormir chez moi après la raclette ». Parce que oui, ma belle-sœur, à ce moment-là, elle organisait une raclette. Et je me suis dit qu'étant donné qu'il était jamais venu chez moi et qu'on allait se retrouver au même endroit, autant en profiter pour qu'on rentre ensemble parce que on habite assez loin l'un de l'autre. S'il rentrait avec nous, ça lui aurait évité de faire 2 heures de transport. 2 heures pour seulement l'aller. Déjà, rien que d'entendre des temps de trajet comme ça aurait dû me motiver depuis longtemps à passer le permis. Bref, je me suis dit qu'on allait faire d'une pierre deux coups, j'allais lui faciliter le trajet et bah moi ça m'aurait fait plaisir de l'avoir un petit temps chez moi. Donc je lui envoie le message et lui il me répond il y a un point code à proximité. Je lui dis c'est quoi ça? Pour passer le code et ça m'a fait un choc. Déjà de une parce que je savais pas ce que c'était un point code alors qu'il y a tout dans le nom et de deux parce que c'est mon fils quoi, je l'ai vu naître, je lui ai changé ses couches, je lui ai donné un biberon. Enfin, peut-être pas changer ses couches parce que moi je suis vraiment ce genre de tante, genre quand le bébé il fait caca, je les aime trop les bébés et tout, mais c'est à ce moment-là que je dois le rendre à ses géniteurs en fait. Moi le rôle d'une tante ce n'est pas ça. Bref, le petit je l'ai vu naître, je l'ai vu grandir et genre il allait passer son code avant moi, genre c'était une possibilité qu'il puisse avoir son permis avant moi. En mode, si je voulais aller quelque part, je pouvais appeler mon fils et lui dire, tu peux me déposer d'un point A à un point B. Et genre, c'est pas lui qui peut me dire, oui, ma tante, est-ce qu'elle peut m'arranger en me déposant là-bas? Non, c'est vraiment le monde à l'envers. Le gosse que j'ai vu naître, il allait passer son code avant moi alors que j'ai un quart de siècle passé. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit, non, je peux pas laisser ça passer. Ok, il peut avoir le code avant moi. Il veut le passer avant moi, je lui cède de l'avoir. Mais le permis, faut vraiment que je mette les bouchées doubles. Finalement, il a eu trop la flemme de passer le code, donc je vais peut-être le passer avant lui. Parce que oui, j'ai pris une date pour le code pour un mois après. Genre, j'avais rien révisé ou quoi, mais c'est ça qui m'a boosté à me lancer dans l'aventure, quoi. Donc, je me suis posée, je me suis dit, vas-y. J'ai un mois pour passer le code. Comment je vais m'organiser? Parce que là, ça y est, j'avais mon coup de boost et il fallait absolument pas que je le perde. Ce qui m'a aidé à le garder, c'est que j'avais déjà mon numéro MNPH. Si j'avais dû rentrer dans des démarches et tout et attendre qu'on m'envoie un numéro ou quoi, je sais que ça m'aurait démotivé. Et là, heureusement, ma sœur jumelle, comme elle passait le code il y a belle lurette. Elle m'a dit, Yacine, je te conseille, même si t'as pas l'intention de passer le permis tout de suite, demande ton numéro NPH, comme ça, le jour où tu vas vouloir te mettre au code, tu auras déjà ton numéro. Et heureusement que je l'avais écouté, parce que là, du coup, j'ai déjà mon numéro NPH. Tout était carré, quoi. Il me restait plus qu'à réviser. Un mois, j'avais un mois. C'est plus que ce qu'il me faut pour pouvoir bien réviser le code. Je révise avec l'application En Voiture Simone. Il y a genre 50 examens blancs. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire 2 séries par jour pendant 25 jours. Après, c'est plié, quoi. Mais c'est mal me connaître. Moi, je suis une personne qui aime faire les choses de dernière minute. Même pour l'école et tout, je travaillais mieux sous pression. Enfin, est-ce que c'est que je travaille mieux sous pression ou seulement que je sais pas gérer mon temps? Et du coup, à l'heure où je vous parle, j'ai pas passé mon code encore. Je dois le passer vendredi. On est mercredi. Et est-ce que j'ai révisé mes 50 examens blancs? Non, j'ai pris grave du retard. Donc là, je vais m'y mettre. Après, au début, je vous mens pas, j'étais assez constante. J'avais un planning de révision et je le suivais à la lettre. Mais vous savez ce qui m'a tuée dans les révisions là? C'est parce que je me suis lancée sur YouTube. Et oui, tout pour le divertissement, parce que je voulais faire mes montages vidéo. Je me suis totalement consacrée à ça. J'ai totalement délaissé les révisions du code parce que, en vrai, ça m'ennuyait. J'ai préféré créer du contenu pour mes 100 abonnés. Bref, du coup, de 1 mois pour passer le code, on est passé à 2 jours pour pouvoir l'avoir. Mais ça va le faire, je suis confiante. Je fais encore grave des fautes, hein. Genre, il y a des séries où je peux avoir 24 sur 40. Mais ce qui me rassure, c'est que les gens, ils disent que le vrai code, il est plus facile que les examens blancs. Donc, j'espère vraiment que c'est des questions du genre, est-ce qu'il faut passer au feu vert ou au feu rouge? Là, si je l'ai pas, je peux vous dire, ne me laissez jamais le volant. Juste pour vous montrer, je vais faire une série avec vous et on va voir si j'ai le code ou pas. Ok. Pour avertir de mon approche, je klaxonne ou je fais un appel de phare? Je klaxonne et je fais un appel de phare. Non, 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 pas d'appel de phare, juste on klaxonne. Le seul panneau qui n'est jamais tempéraire est le panneau... Bah, le 3e. Le panneau met fin à une interdiction de faire des appels de phare ou de klaxonner. Vous savez que je fais pas les cours. Ça veut dire qu'il y a des panneaux et tout, je les découvre en même temps que vous. Qui apparaissent dans la série, quoi. Ce panneau indique une voie de bus. Ce panneau indique une borne où je devrais payer. On dirait que le bonhomme, il est en train d'acheter un ticket, donc je pense que oui. Ce symbole indique, j'en ai aucune idée. C'est une alliance, ça, non? Pique-nique douille, c'est étoile en douille. Bah, c'est un hippodrome, hein. Ce panneau me concerne.
Sûrement. S'il est là, c'est qu'il concerne bien quelqu'un. Un virage peut être signalé par la balise. J'en ai aucune idée. Bon, quand c'est comme ça, on fait quoi? Pique-nique douille, c'est toi l'andouille. Pique-nique douille, c'est toi l'andouille. Ça doit être ça. Hein. Les pneus neufs ou de meilleure qualité se montent de préférence, on va dire à l'arrière. Hein. Non, à l'avant, parce que... Soit parce que le gars, il est en train de monter à l'avant, c'est à l'avant, ou c'est un piège. Ah, c'est neuf, Non, ça doit être à l'avant. Mais en vrai, même si je me trompe et tout, je le fais une fois, après je retiens normalement. Genre si je fais la série une deuxième fois, ça va le faire. Quelle est la voiture qui passe en premier? Priorité à droite. C'est la bleue. Je surveille toutes les branches d'une intersection que je franchis lorsque je dois céder le passage et que je n'ai pas à céder le passage. Parce que le danger sur la route, c'est les autres. Ça veut dire que même si toi, tu fais attention, peut-être que l'autre cassos, là, il va conduire comme si la route, c'était à son père. La voiture. S'arrêter ainsi un court un moment. Non. Tu vois pas qu'il y a quelqu'un en fauteuil roulant qui veut passer. En fait, tu gênes et tu le mets en danger. Et t'es en infraction. Et tu peux être mis en fourrière. Nous sommes le 4 du mois. Je stationne du côté des immeubles portant un numéro impair, parce que 1 c'est impair, 16 c'est pair, donc ça veut dire 1 au 15 impair, 16 au 31 pair, c'est mon moyen, mes mots techniques. Même si je dois stationner à contresens de circulation. Quoi? Je sais pas, on va dire oui, hein. Ah non, parce qu'il y a une réponse possible. Comme quoi, il faut bien lire les questions. Les voitures pourront arriver à un rond-point de la gauche. Les cyclistes pourront arriver... Oh, les cyclistes. Les automobilistes, ils aiment pas les cyclistes. Ça doit être parce que la route, c'est à leur mère, quoi. Ils sont un peu partout. Donc on va dire de la gauche et de la droite. En tournant à droite, je me dirigerai vers l'autoroute. Je ne sais pas lire les panneaux. Pique-nique douille, c'est toi l'andouille. Ok. Ah ouais, j'ai pas mon code. Ah, ça me fait peur pour samedi. Quoi? Non, ils se sont trompés là, parce que le panneau 50, il est jamais temporaire. Genre des fois, ils peuvent le mettre à 30, des fois à 70. N'importe quoi, il est là, il est là. Qu'est-ce qu'ils me racontent? Officiellement, j'ai eu 26 sur 40, mais pour moi, c'est 27. Parce que je pense qu'ils se sont trompés sur la question des panneaux. D'ailleurs, je vais les contacter. Est-ce que ça me fait peur qu'à 2 jours du code, je fasse 27 sur 40? Non, parce que je me trompe maintenant pour ne pas me tromper le jour de l'examen. La première fois que je fais la série, je fais une dizaine de fautes. Quand je la refais derrière, j'en fais 2 fois moins. Donc, je suis assez confiante pour samedi. Mais j'ai quand même un peu peur. On verra bien, hein, que Dieu me vienne en aide. C'est le Josie. Il est 9h53, j'ai rendez-vous à 10h45 sur la convocation pour passer l'examen. Je vais le passer à 11h. Et là, j'attends que mon mari rentre de son rendez-vous du médecin pour pouvoir y aller. Parce que je vais pas laisser mon fils tout seul, en fait. Comment je me sens? Fatiguée. Je sais pas si ça se voit à ma tête, mais j'ai peu dormi. J'ai dormi tard hier et le peu que j'ai dormi, je l'ai mal dormi. Pas parce que je suis stressée ou quoi, c'est juste que j'ai hâte. J'ai trop hâte que ça se passe. J'étais trop stimulée dans mon lit. Je pensais au moment où j'allais passer l'épreuve. Je veux juste que ça passe, en fait. J'espère que ça va bien se passer. Si je l'ai pas, c'est pas grave, hein. Juste, je vais mentir et dire que je l'ai eu parce que, en fait, j'ai trop ouvert ma bouche. J'ai dit à trop de gens que j'allais le passer aujourd'hui. Donc, je l'ai ou pas, je vais annoncer que je l'ai parce que, archon. Et après, j'irai le passer autant de fois que nécessaire, hein. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est pas si cher que ça. C'est 30 €. Je le passe avec la poste. Donc, ouais, si je le rate, je reprends une date. Bref, souhaitez ma bonne chance. Ça y est, je suis sortie. Mon mari, il est arrivé à la limite d'être en retard. C'est-à-dire, mon bus, il est dans 2 minutes. Et j'ai pas envie de le rater. Mais je vais pas courir parce que... Perte d'aura. Il est au bout de la rue, là. Vous pensez que je vais la voir? Ça y est, je suis arrivée en avance, finalement. Et rien de pire que d'arriver en avance. Je stressais pas, mais là, c'est en train de monter petit à petit. J'avais rendez-vous à 45, il est 47 et je suis toujours pas prise en charge. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, maintenant je vais vous raconter parce qu'évidemment j'avais pas le droit de filmer dans la salle d'examen. Avant que je finisse de me liquéfier sur place, l'examinatrice est enfin venue me chercher. Et heureusement parce que j'étais à 2 doigts de partir tellement le stress montait. Quand on arrive dans la salle d'examen, elle contrôle ma convocation. Elle me demande de déposer mon sac et mon téléphone dans une petite commode posée là. Et enfin, elle m'ordonne de retirer mon manteau. Elle m'assoit à une table sur laquelle il y avait une tablette et pour régler le son, elle me demande d'enfiler des écouteurs. Des écouteurs filaires utilisés par je sais pas combien de personnes. C'était hors de question que je mette ça dans mes oreilles. Bref, elle finit de m'expliquer les consignes, puis elle quitte la pièce pour me laisser passer l'examen seule. L'épreuve, elle allait durer environ 30 minutes. Au début, les questions, elles étaient tellement faciles que j'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un rire. C'était des questions du genre: lorsqu'un piéton traverse au feu rouge, faut-il l'écraser ou bien le laisser passer? Oh my god, ça y est, je l'ai passé. Les gens qui disent que c'est plus facile en vrai que quand tu révises,
C'est la vérité. Après, je suis pas totalement confiante non plus. J'ai l'impression que j'ai fait des fautes bêtes, des erreurs d'inattention que j'aurais pu éviter, mais on verra bien de toute façon. Normalement, j'ai les résultats d'ici 24 heures à 72 heures. C'est tellement long. Avant, tu les avais quasi instantanément. Je vais rentrer chez moi, on verra bien. Là, j'ai faim, je vais chercher une boulangerie sur le retour. Parce que, en fait, les matins d'examen, je peux pas manger. Je suis trop stressée pour avaler quoi que ce soit. Donc là, je vais me péter le bide pour me féliciter d'avoir franchi cette étape. C'est le jour J. J'ai reçu un mail me disant que j'avais reçu les résultats du code. Et je suis un peu stressée parce que il y a 5 ou 6 questions pour lesquelles j'étais pas vraiment sûre de la réponse. Donc, si je l'ai pas, c'est vraiment un poil. Mais comme je l'ai dit, c'est pas grave. Si je l'ai pas, je vais le repasser dans la foulée, quoi. Je vais pas me laisser abattre. Tant que les révisions, elles sont encore fraîches dans ma tête, je vais y aller. Bref. Il est où mon ordi? J'ai peur d'ouvrir le mail. Je consulte mes résultats. Espace candidat. Faut que je rende mes identifiants. C'est tellement long. Pitié. Ok, let's go. Pitié, je suis trop contente. Alhamdoulilah. Je tiens à remercier ma grande sœur sans qui tout ça n'aurait jamais été possible parce qu'elle a mis mon neveu au monde. Et genre, mon neveu, je pouvais pas le laisser avoir le code avant moi. Finalement, il l'a pas passé quand il était chez moi. Donc, j'ai eu mon code avant lui et Inch'Allah, le permis. Ah, je suis contente. Mais attends, comment je vois où j'ai fait des erreurs, des résultats? Je suis stressée. Ça se trouve, j'ai eu un point près. Avis favorable. Je sais. Vos réponses ont été transmises au ministère de l'Intérieur pour correction. Vous avez obtenu la note de 40 sur 40. Voici les thématiques sur lesquelles vous avez commis des erreurs. Et il n'y a pas de thématiques. Ah, désolé, j'ai fait un peu comme les intellos qui disent « Ah, je crois que j'ai pas réussi mon contrôle, je vais avoir 6 sur 20. » Et finalement, tu vois, ils ont 18. Mais non, moi, j'ai pas 18, j'ai 20. J'ai 40 sur 40. Alors là, attends, mon mari, il est foutu. Parce qu'à chaque fois qu'il conduit, je me permets de lui faire des reproches. Et il dit « Toi là, parle-moi quand t'auras le code. » Et bah, mon gars, j'ai le code et j'ai 40 sur 40. Je vais lui demander combien il a eu, lui, mais je pense pas que ce soit un perfect. Ah, je suis trop contente. Waouh! Purée, il est où mon téléphone? Faut que je demande à quelqu'un de me prêter sa voiture. Là, j'ai eu 40 sur 40. Je suis une pilote. Il y a personne qui peut me dire non. De toute façon, si j'avais pas eu le code, la vidéo, elle serait jamais sortie. Je l'aurais supprimée dans le plus grand des calmes. Maintenant, il me reste plus que le permis. Il faut que je me lance dans les heures de conduite. Et enfin, on arrêtera avec la fameuse question. Yacine, c'est pour quand le permis? C'est pour bientôt, Inch'Allah. Laisse-moi tranquille, en fait. Pardon, il y a les souvenirs qui remontent. Ils sont assez vifs. Cette question, elle touche vraiment en plein cœur. En fait, arrêtez de demander aux gens où ils en sont dans le permis. C'est vraiment le truc le plus stressant qu'on puisse affronter. Mon permis, je l'aurai quand je l'aurai. Ok? Si tu comptes pas me payer des heures de conduite, tu me poses pas cette question. Vous inquiétez pas, les non-permifiés, même si bientôt on sera plus dans la même équipe, je parle pour vous. Je suis votre voix. Prenez-moi comme votre grande sœur. Je vais vous donner quelques conseils. Suivez mon exemple pour le code. Prenez-vous une date pour vous forcer à réviser parce que des fois tu te motives comme ça, mais la motivation, ça vient, ça part et tout ce qu'il te faut, c'est de la discipline. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris une date pour que ça me force à réviser. Comme ça y est, elle est payée et tout, t'es obligé d'y aller. Par contre, un mois, c'était trop. Je pense qu'en 2 semaines de révision, ça pouvait être plié parce que vraiment, j'ai pris un mois, mais il y a une grosse période où j'ai pas révisé parce que justement, le temps d'attente entre le moment où j'ai pris la date et au moment où je devais passer l'épreuve, je trouvais qu'il était trop long, donc ça m'a vite saoulée. Je vous conseille de prendre la date 2 semaines à l'avance et vous y allez. Et puis vous voyez quand les gens ils vous disent les révisions elles sont plus dures que l'examen en soi, c'est totalement vrai. Les questions elles sont vraiment, mais limite je me disais vas-y si j'avais pas révisé peut-être que j'aurais aussi le code. Je sais pas vous, mais moi, ce qui me bloquait pour le code, c'était le côté théorique. Le fait de réviser, ça m'ennuie tellement. Genre, j'étais là, mais pourquoi on a besoin de réviser les panneaux et tout? Genre, donnez-moi une voiture et vous me montrez juste, ah, quand je vais croiser le panneau, dites-moi c'est ça, c'est ça. Genre, la pratique, c'est comme ça que je vais apprendre à conduire. Laissez-moi avec vos révisions, là. Mais bon, tout ça, c'est derrière moi. Et je suis contente. Je suis trop contente. Yacine codifié. 40 sur 41, perfect. Elle est pas belle. Je vais jamais me taire. 40 sur 40, je vais le mettre dans mon CV carrément. Mon nouveau surnom, c'est 44 et 0, ma gueule. Bref, c'est la fin du vlog. Ne soyez pas tristes, je reviens bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère. Le mot de la fin, ce sera, si vous n'avez pas votre numéro NEPH tout de suite, faites la demande parce que ça prend du temps. Voilà. Bisous, bye vlog.